Bonjour Simon. Salut Antoine, ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va. Impeccable. Alors, c'est quoi le plan aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui je vais te faire découvrir une vraie nouveauté de chez Porsche. Le tout nouveau Porsche Macan 100% électrique en version turbo fort de 639 chevaux. Let's go! Par rapport au thermique, c'est comment? En termes de l'intérieur, tout, c'est à peu près pareil? En fait, tu as 100% d'éléments nouveaux sur le nouveau Macan. Tout est nouveau. Tout est nouveau. Tu n'as absolument aucune pièce commune avec l'ancienne base. Donc c'était vraiment un renouvellement complet de produit et sur une base 100% électrique avec 4 niveaux de puissance. Et ils ont tous le même type de batterie ou... On est tous sur du 100 kW avec des puissances qui sont un peu différentes. Ouais. Et on est avec une autonomie à peu près pareille. WLTP, alors un tout petit peu plus pour la propulsion parce qu'elle n'est pas équipée du 4 roues motrices et on monte à 640 km en WLTP et à peu près entre 590 et 610 pour les différentes phases. C'est extrêmement correct et même dans les conditions mais tu vois, moi je trouve que déjà en Martinique, quand tu as 350, c'est déjà largement. C'est déjà top. Avec la climatisation, avec les bouchons, avec les routes qu'on a, etc., on va faire réellement un peu plus de 500. La clim consomme tant que ça? C'est pas la climatisation qui va consommer, mais c'est tous les consommables qui vont être à côté, comme les sièges ventilés. Comme en règle générale, ce qui prend beaucoup de batterie, c'est l'autoroute, à 130, 140 km/h. Ici, on n'est pas embêté, on est limité à 90. Donc j'arrive, tu vois, sur une consommation en kilowatts. Ça, c'est ma consommation que je vais faire à peu près au quotidien, aux alentours de 20 kW. Je regarde pour d'autres véhicules électriques de catégorie et de gamme nettement inférieure, on est entre 14 et 15. C'est ça. Tu vois, donc là, quand tu vois... Et j'arrive le matin dans les bouchons, etc., à tomber aux alentours de 17-18 kW. En termes de récup d'énergie pour récupérer la charge? Alors, possibilité éventuellement d'avoir l'aide en système de récupération d'énergie, mais avec le frein moteur. Ouais. Dès que tu vas relâcher le pied du frein, il va automatiquement ralentir et recharger la batterie. Tu économises aussi en frein, tu économises en pneumatique, tu vois, tu sollicites moins tout un tas de choses et ta voiture finalement tu arrives à aller plus loin en termes d'autonomie sur les pneus et sur l'autonomie et sur les freins. Exactement. Et là en activant le système, tu vas le ressentir dès que tu vas le relâcher la pédale de frein où on aura... Voilà, donc tu te sers quasiment plus des freins. Exactement. Une des voitures de la gamme Porsche la moins chère à entretenir, c'est bête mais il faut le préciser, sur les 2 ans ou 30 000 km, on est aux alentours de 700 € pour la première révision. Au bout de 2 ans, c'est quoi? C'est filtre C'est purge de liquide de frein, filtre d'habitacle, mais dans la partie principale, c'est liquide de frein, habitacle et vérification effectivement des points visuels du véhicule et des mises à jour si éventuellement le constructeur le préconise. J'ai roulé un peu avec toutes les gammes, je me rends compte bien qu'aujourd'hui, en termes de freins pneumatiques, c'est assez dingue. Hein. C'est incroyable. Incroyable. Et effectivement, sur le coup de la révision... Beaucoup de sociétés achètent effectivement les véhicules électriques et avec la nouvelle fiscalité qui est encore sortie là, au 1er janvier 2025, pour l'instant on ne touche pas à l'électrique, donc 0 TVS, pas de carte grise et 50 000 € d'amortissement à passer sur un véhicule Macan comme celui-ci, donc 20 000 € sur la batterie et 30 000 € sur le véhicule électrique. Bon, en tout cas, on est dans un truc qui est plutôt confort, agréable à conduire. Le petit souffle dans le dos, c'est très agréable. C'est extrêmement agréable. Moi qui ne suis pas, tu vois, le cuir, c'est un truc, j'ai un peu de mal. Là, je l'accepte bien parce que je ne transpire pas avec la compensation de l'air frais dans le dos et sur toute la surface du siège, elle est vraiment agréable. Après, c'est sûr qu'on retrouve évidemment la petite touche Porsche, le volant. La fameuse position de conduite qui est absolument irréprochable. On est sur un double vitrage thermo-isolant avec un pare-brise thermique, ce qui permet de réduire les bruits extérieurs. Alors ça, c'est assez exceptionnel, donc c'est feuilleté. C'est ce qui rend ce confort encore un peu plus... Encore plus cocooning, et puis on est dans sa petite bulle à l'intérieur. Et ça permet surtout aussi de ne pas refléter les rayons du soleil et d'avoir effectivement beaucoup moins de chaleur à l'intérieur du véhicule.
le monde pense que c'est hors de prix. J'imagine que ça a un prix, mais Et nous sommes extrêmement bien placés, effectivement, par rapport à des concurrents principaux, puisque la gamme, en fait, Macan, on va dire, pour étoffer la gamme large entre le 360 et le Turbo 639, entre 88 000 et 135 000 euros. bon, quelque part, je veux dire, le mot Porsche ne devrait pas effrayer au niveau prix. Il devrait rassurer au niveau qualité. Exactement, et en plus, on parle en qualité et on va parler aussi en valeur résiduelle de revente, puisque Porsche, effectivement, a une forte cote aussi en occasion par la suite. Non, mais en plus, quand tu regardes, enfin moi, j'ai eu l'habitude, j'ai la chance de rouler de temps en temps dans des belles autos de la concession de Martinique ou de Guadeloupe, je retrouve exactement cet ADN du savoir-faire, de cette finition, de ce raffinement qu'on peut retrouver dans ces autos-là. Et on a en fait une ergonomie qui est ici, somme toute, assez simple. On a 8 onglets, on a un double écran pour le passager si on souhaite. Ouais, d'accord. Ça, c'est pour le passager comme pour les autres, comme pour le Taycan. Exactement. Prenant, parce qu'on est quand même sur un SUV qui est un peu plus haut. Je pensais que ça prendrait du roulis et je vois que c'est très stable. Et alors ça, c'est très très bien que tu le remarques, parce que maintenant, en fait, tu vas pouvoir la mettre, mais en sport ou sport plus, que tu connais très bien. Et là, on va changer, en fait, la suspension. Là, je suis en normal. Hein. Là, tu es en fonction normale. Là, on roule avec 580 chevaux en normal. Et quand on est en fonction, en fait, launch control qu'on fera après, on sera en 639 chevaux, en version sport plus. Ouais, là, ça doit pousser. J'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est plutôt sympathique. Moi, ce que je trouve toujours génial avec ces voitures électriques, c'est le couple que tu as. Et quand je fais essayer à des clients ou des copains, je leur dis, regardez, vous verrez, ils me parlent de voitures thermiques avec des puissances monstrueuses qui sont inégalables par rapport à une voiture électrique. Et ils sont toujours bluffés et scotchés, notamment lorsqu'on fait un launch control et au démarrage. J'imagine que le Macan, c'est pareil compte tenu de l'ADN qu'on connaît. Et là, ils sont scotchés. C'est un des meilleurs essais possibles que tu puisses faire sur Porsche. C'est montrer effectivement un launch control avec un véhicule de la gamme. Est-ce que tu sais combien de couples développent cette voiture, toi qui as l'habitude des gros cylindrés, des voitures de rallye? J'en sais rien, mais ça doit être énorme. Et tu dirais une tranche approximative, mais... J'allais dire 700, 700, mais... Ouais, voilà. Là, on dépasse, les 1000. Tu vois, là, je regarde, ça pousse, oui, effectivement. Tu comprends, hein. Tu vois que les 1000 sont disponibles tout de suite. Non, c'est extrêmement agréable. C'est exceptionnel, ouais. C'est-à-dire que, tu vois, pareil, en cas de difficulté, tu as besoin de doubler, il y a un truc, tu as besoin d'accélérer, tout de suite, tu as de la puissance. C'est de la sécurité. Et ça, c'est pas négligeable. On va faire un petit départ juste pour voir. Vous êtes prêts? C'est propre, hein? Ah oui, ça pousse. Ouais. Ça pousse fort, hein. Ça pousse pour vraiment. donner une idée, on est sur les performances d'une 92 turbo, pas d'une S, mais d'une 992 turbo qui n'est pas du tout fainéante. Pour dessous. Là, on est dans le système de récupération des... Ouais, le GTMI, donc tu es en on dessus, et si je te l'enlève, tu vas le sentir tout de suite, mais on va être beaucoup plus facilement en roue libre. Ouais. Exactement. Et toi, tu préfères quelle version? Je préfère en roue libre parce qu'en fait, quand on a des airplanes, notamment sur l'autoroute, etc., quand tu relâches, en fait, tu peux faire vraiment une très très longue distance sans avoir en fait à toucher l'accélérateur. Vu le niveau de finition, de confort, de sécurité, enfin tout, c'est exactement de technologie, franchement, c'est un plaisir. Pour ceux qui aiment la voiture comme moi, je reconnais que c'est vraiment Et tout le monde attendait aussi le nouveau Macan pour avoir le Cayenne est très bien et c'est un leader dans sa gamme, mais avec les 5 mètres, beaucoup de clients aussi s'identifiaient plus ici avec une voiture de 4,70 m, 75. Il fait 5 mètres alors le Cayenne fait un petit 5 mètres, 4,97 m, et le Macan fait 4,78 m. Et le fait de l'avoir 100% électrique aussi, sans les malus écologiques, qui sont devenus maintenant assez astronomiques en France, avoir une voiture de plus de 600 chevaux sans malus, avec des performances de 911 turbo, tout en ayant les enfants dans le véhicule, c'est plutôt agréable. Un très bon compromis. Très très bon compromis. Et puis sur des routes que tu connais absolument par cœur. Ouais, ne me fais pas confiance. Moi, je ne monterai pas à côté de moi. Elle va trop tard. Enfin, je te rassure, sur la route de tous les jours, je suis plutôt un peu père.
Regarde, je descends même un peu dans les bas-côtés. Et la voiture. Effectivement, je sens on- que c'est un peu plus... un peu plus ferme, un peu plus Ouais. incisif. Voilà, un petit peu plus incisif, j'ai plus de directionnel. Et je sens qu'elle a un poil plus ferme, la voiture. Ouais, exactement. Tu vois, avec la 91, là, Mhm. en remontant, là, ici, là, en 4, tu as 150, tu vois, 150, 150, tu glisses comme ça, je peux dire que ça envoie. Hein. Tu m'étonnes. Je peux te Oui, dire j'ai que vu, ça- j'ai vu des belles prouesses. Mais moi, je te dis, où je suis mort de rire, c'est quand les copains qui ont des... Avec des qui ont grosses. Ouais. ou des Porsche ou d'autres voitures thermiques, elles me disent ouais l'électrique, je leur dis bah, ok pas de problème, venez. On fait le launch control, le Ah bah oui, démarrage. j'hallucine. Tu leur dis bon les gars vous êtes prêts, on y va. Et là ils sont scotchés, tu arrives au premier virage légèrement sur les freins et tu places la voiture et qu'elle se place très bien parce que la répartition des masses, tout est vraiment nickel. Et tu as un vrai pouvoir directionnel quand tu places la voiture. Et qu'ils te disent ah ouais, ah oui, effectivement, il y a quelque chose là. Là, c'est la course de côte du Galion. D'accord. Première course auquel j'ai participé, ici. La Martinique est une terre de rallye ou de course. Parce que tu vois, on a fait déjà 2-3 morceaux de spécial. Là.